les bons chemins, les droits chemins, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, parfois ça fait mal au cœur de voir un parent qui accepte que sa fille ou son fils fasse n'importe quoi. Il y a ceux qui se réjouissent. Si c'était Yann Sony, au Jimmy Pierre qui chantait, moi je l'ai copiné, non, mais bien aimé, c'est une honte de voir à un parent d'apprendre à son enfant ce qui peut détruire sa vie. Amen. Vous savez, ce qui détruit, ce n'est pas ce que tu consommes tout de suite. C'est après. Amen. Avant que mon père décède, j'ai demandé qu'est-ce qui a fait que, malgré le vent, malgré le marais, mais il nous a pris quand même le bon chemin. Vous savez, je n'ai même pas passé dans des communions, baptisé dans les églises catholiques. Non, 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 non. Le premier baptême de ma vie, c'était le bon baptême. Et c'était les docteurs et ma femme qui m'ont baptisé. Pourquoi? Parce que mes parents, ils nous ont tous montré les droits chemins. Et c'est pour cela, c'est un conseil. Apprends à tes enfants les bons comportements. Oh, il n'y a qu'un seul bon comportement dans la vie, c'est Jésus-Christ. Regarde même la façon dont tu aimes que tes enfants s'habillent. Comment je peux avoir un enfant? Excusez-moi, je ne sais pas pourquoi je parle de ces choses. Comment je peux avoir un enfant d'accepter mon fils partir chez un coiffeur, se faire coiffer et acheter le Mumba? Oh, mais tu n'as jamais été le Mumba. Comment tu veux que ton fils soit le Mumba? Tu envoies ton fils d'aller acheter les habits et... Parce que, excusez-moi, vous savez, parfois je me reproche, je me dis, je suis évangéliste, quand je prêche, j'aime beaucoup plus prêcher sur la bénédiction aussi. Est-ce que c'est là vraiment intéressant à moi? Non, ça c'est vous parler parce que moi je pense que je préfère que les gens écoutent la parole en sortant d'ici dans le plaisir et peine à moitié. Parce qu'au fond de lui, il s'est fait mal. La parole l'a fait mal. Parce que je me demande parfois pourquoi les gens m'aiment. Pourquoi les gens s'approchent auprès de moi. Et pourtant, au début de mon ministère, j'étais ennemi presque de beaucoup de gens. Et je fais les calculs, j'ai dit, mais écoutez, parfois, je ne suis pas dans le message que réellement Dieu m'a donné. Merci bien-aimé Steph, merci maman Angèle, continuez comme ça, c'est bon. Les enfants doivent apprendre de la parole. Si tu apprends à tes enfants ce qui est contraire à la parole, je vais te dire une chose, mon frère, ma soeur. La première victime, ça sera toi-même. À la maison, tu vas comprendre comment cet enfant se comporte comme ça à la maison. Parce que tu les as montrés les chemins qui ne correspondent pas à une très bonne éducation de la vie. Bien-aimé Steph, est-ce que vous pouvez lire, s'il vous plaît, dans le livre d'Exode 3, verset 8, puis verset 17. Si on peut s'élever pour honorer la parole. Exode chapitre 3, 8. Verset 8 et puis verset 17. Qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. 17. Et j'ai dit, je vous ferai monter de l'Égypte où vous souffrez, dans le pays des Cananéens, des Étiens, des Amoréens, des Phérésiens, des Éviens et des Jébusiens, dans un pays où coule le lait et le miel. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour ta parole. Laisse que celle-ci soit bénie et qu'elle porte en nous une vie de Christ. Parce que tu es réellement la parole. Nous te disposons, Père éternel, nos cœurs et sois le seul et l'unique qui le possède. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions ici. Amen. Prenez nos places.
encore une fois de plus, merci. Merci pour la confiance. Merci aux hommes de Dieu. Vous savez, je l'ai dit et je le répète que je ne cesserai jamais d'être reconnaissant envers vous. Et envers mon Dieu, ce n'est pas parce que je veux vous flatter, mais parce que j'ai un bon souvenir de vous. Et je garde en vous ce qui est meilleur. Le mal peut arriver, mais pour moi, le plus important, c'est ce qui est meilleur. Vous savez, pour triompher le mal, il faut toujours voir ce qui est bien. Parfois, c'est là où nous confondons comment faire pour aimer ta soeur ou ton frère. Vois seulement ce qu'il a fait du bien. Cela va te donner de la force de l'aimer. Merci, pasteur. Merci, les hommes de Dieu. Merci, l'Église, pour la confiance. Et parce que vous m'acceptez. Ce matin, j'ai un bon sujet que je vais partager avec vous. Et je pense qu'à la fin du culte, chacun va tenir quelque chose dans sa vie et tirer aussi des conclusions. Parce qu'en réalité, écouter la parole, c'est bien. Mais il faut à la fin de la prédication, de l'enseignement, des messages, il faut tirer quelque part des leçons. C'est ça qui nous donne la meilleure compréhension et la meilleure détermination dans la parole ou dans la vie chrétienne. Le thème que j'ai intitulé, pour moi, je ne sais pas pour toi, selon la façon dont tu vas comprendre la parole. J'ai un pasteur qui dit, j'aime pas donner des thèmes. Pourquoi? Parce qu'en réalité, à la fin de la prédication, chacun peut donner le thème selon la manière dont il a compris la parole. Mais quand même, moi, je vais donner mon thème. Mon thème est intitulé « Pourquoi encore dans les déserts ?» Pourquoi encore dans les déserts? Pourquoi encore dans les déserts? C'est une question qui mérite aussi une réponse, parce que les Français disent chaque question mérite au moins une réponse. Le passage que le bien-aimé Esther vient de lire, là je parle doucement, calmement, comme le pasteur Blanchard. Je ne parle pas comme le pasteur Jojo, comme l'évangile Blaise. Parce que nous, parfois, quand ça arrive, tu vois, le pasteur Jojo se déplacer, le pasteur, calme, pasteur. Ça, c'est l'onction. Alléluia. Mais là, je vais m'adapter au système du pasteur Blanchard. Parce que si c'était l'évangile Blaise ou moi, ou le pasteur Jojo, c'est moi, c'est déplacé. Mais je vais prendre quand même son système. Le passage nous dit, Dieu descendit en Égypte parce qu'il a écouté, il a entendu les cris d'Israël qui étaient dans la captivité en Égypte. Vous savez pourquoi l'Israël était en captivité? C'était un plan que Dieu a établi. Et Dieu a dit cela même aux ancêtres. Dieu a établi que l'Israël, il fallait qu'il traverse un moment difficile en captivité. C'était le plan de Dieu. Il n'y a rien qui arrive dans la vie d'une personne si Dieu n'autorise pas que cela arrive. Dieu a permis que l'Israël se trouve en captivité. Et au bout de 4 siècles, la Bible dit Dieu entend les cris d'Israël qui était en captivité. Parce qu'en réalité, Israël avait fait 400 et quelques années en Égypte. C'est pourquoi je parle de 4 siècles, plus de 4 siècles. Après, Dieu entend le cri d'Israël. Je vais dire à quelqu'un, peu importe la durée où ton problème a pris, peu importe la durée où ta demande a prise, mais laissez-moi te dire une chose. Le silence de Dieu ne signifie pas que Dieu n'a pas écouté ta prière. Dieu a fixé un moment
favorable dans ta vie pour te délivrer de cette situation. Dieu descend et vient voir Moïse en lui disant que je veux maintenant délivrer ce peuple parce que je les ai écoutés. Je les ai entendus. Je vis la souffrance. Je vis la douleur de ce peuple. Ma soeur, mon frère, Dieu voit la douleur de ta vie. Dieu voit comment tu pleures la nuit. Dieu voit comment tu dors. Vous savez, s'il y a des gens qui dorment très mal dans la vie, excusez-moi, je ne vous insulte pas, c'est les célibataires. Ils n'ont pas une position exacte pour dormir. Tu vois une personne qui mesure 1,80 m, mais qui peut dormir dans un lit d'1 mètre, parce qu'il est seul. Tu vois, il est courbé comme une chenille. Demandez à Dieu, il va vous dire pourquoi être deux. Et Dieu a fait cela, il dit non. Je descends pour te délivrer de cette situation. Et j'ai écouté un pasteur qui disait, entre les mariés et les célibataires, les gens qui ont beaucoup plus de raisonnement, ce sont les célibataires. Parce que maman José passait de l'argent à la maison, il se parle, il se communique, et ça passe. Mais quand on est seul, frère, va demander au Alcade, ils vont te dire, dans l'Ibanza, dans tout un monde. Mais tu commences à rien faire parce que tu es seul. Et c'est logique, frère. Oui, oui. C'est logique. Quand on est seul, on réfléchit beaucoup. Mais quand on est deux, on partage des idées, oui. On partage des projets, et on vit quelque part en obtenant aussi le meilleur à l'autre. Oui. Voilà la raison pour laquelle même la Bible dit deux valent mieux qu'un. Je ne vous insulte pas. Mais je prie que le Seigneur vous donne le mari de vos vies, que le Seigneur vous donne le femme de vos vies. Amen. Dieu descend en Égypte. Il dit, je vis la souffrance de mon peuple. Je vais maintenant délivrer ce peuple sous le joug, sous la souffrance, sous la captivité de Pharaon. Maintenant, parce que ce qui m'étonne, Dieu maintenant promet à ses enfants, Dieu promet en Égypte, qu'il arrange, il prépare un pays où ils vont se rendre. Maintenant, curieusement, ce pays, c'est un autre, ce n'est pas le pays des Hébreux, c'est le pays d'autres personnes. Écoutez, si tu penses que le monde que nous vivons, comme le diable s'est approprié de ce monde en disant que toute autorité m'a été donnée et que le monde m'appartient, c'est encouragé. Le monde, frère, nous appartient. Pourquoi? Parce que le monde appartient à Dieu. Amen. C'est pour ça que quand tu vois le préfet te rejeter, la première des choses, ce n'est pas de pleurer, hein. Ce n'est pas de paniquer, c'est de faire la référence à ce que Dieu a dit. La Bible dit, Dieu dit à l'Israël, ou aux Hébreux, ou à l'Israël que non, vous allez sortir de ce pays pour se rendre dans les pays où habitent. Il y avait des gens qui habitaient là-bas, mais Dieu dit, c'est là où vous allez vivre. La France n'appartient pas aux Français. La France, l'Europe, n'appartient pas aux Français, aux Européens. L'Europe appartient à Dieu et l'Europe t'appartient. Et la Bible dit, la mission a été accomplie. Pourquoi? Parce que Dieu les a
a tous délivrés de l'Égypte. Lisez bien l'Exode, vous allez voir. Maintenant, ce qui est choquant, c'est quoi? Lorsque le peuple sort, Dieu les a dit que vous allez sortir de l'Égypte pour se rendre directement dans le pays où j'ai préparé. Mais la Bible déclare, lorsque le peuple sort de l'Égypte, là où il souffrait, là où il avait la souffrance, là où il menait une vie terrible. Vous savez, être esclave, ce n'est pas unifié. Hein. C'est là, lorsqu'on est même esclave du péché, fait l'effort d'accepter Jésus pour s'en sortir de cette situation. C'est très dangereux. Le peuple sort de l'Égypte, tout le monde connaît la réalité. Je ne parle pas de l'histoire. La réalité que le peuple était en Égypte, Dieu a donné la mission à Moïse de faire sortir ce peuple de l'Égypte. Et la Bible dit, le peuple est sorti. Le peuple est sorti. Lorsque le peuple sortait de l'Égypte, l'objectif était la terre où le lait et le miel coulent. Vous savez, lorsque Moïse est venu, il a dit que Dieu m'a envoyé pour délivrer. Lorsque Moïse négociait avec Pharaon pour qu'il libère le peuple, les Hébreux ou les Israéliens avaient déjà la connaissance que nous sortons de l'Égypte vers une terre où le lait et le miel coulent. Mais curieusement, lorsque le peuple sort de l'Égypte, la Bible déclare, Dieu met ce peuple dans le désert. Vous savez, si vous lisez dans le livre, lisez un peu. Exode 13, verset 17. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne les conduisit pas par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche. Car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Et Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays. Merci. Écoutez, il y a même un passage, j'ai essayé de chercher. Je l'avais, je le maîtrisais en plus, mais je n'ai pas trouvé. Dommage, je vais chercher toujours. J'ai demandé à mon bien investir de Master Blaise et ça vient pour chercher. Il y a un passage biblique qui dit même que normalement de l'Égypte jusqu'à Canaan, le peuple, donc ils allaient faire tout simplement 2 jours, que 2. Or, si vous partez en Égypte, pour voir l'Égypte jusqu'à Canaan, en réalité, ce n'est pas loin. Et ici, la Bible dit, lorsque Dieu a fait sortir le peuple du pays d'Égypte, Dieu n'a pas voulu que le peuple passe sur le chemin des Philistins, de peur que lorsqu'ils vont voir comment ils sont, ils vont retourner en Égypte. Et la Bible dit, Dieu choisit maintenant le chemin du désert pour que le peuple passe dans le chemin du désert. Mais pourquoi encore dans le désert, pasteur, mon pasteur? Pourquoi encore dans le désert? Le peuple qui a tant souffert en Égypte, le peuple qui a passé pendant 400 et quelques années en Égypte, là où il travaillait durement, là où le peuple gémissait, Dieu met ce peuple dans le désert encore. Pourquoi? Le désert signifie quoi? Vous savez, j'ai essayé de voir les dictionnaires. Le dictionnaire me dit le désert, c'est un lieu délaissé et non fréquenté. Ça, c'est la définition de Larousse, de M. Robert, de tous les dictionnaires que vous connaissez. Ça, c'est les hommes. Vous savez, le pasteur Blanchard, c'est un homme
qui a reçu l'évangile depuis longtemps. Si j'ai encore la bonne mémoire, c'est vers les années 86, hein, 85-86. C'est les années où, à l'époque, lorsque un frère en Christ fait la cour à une femme ou à une sœur, et que la sœur annonce chez eux que j'ai le frère Blanchard qui me fait la cour. Frère, je pense que Ben Laden était plus calme qu'un frère en Christ qui veut draguer ou qui propose un mariage à une sœur, frère. Vous savez, moi-même je me souviens quand, à l'époque, quand je faisais la cour à ma femme, je dis bien à ma femme, Brigitte, vous savez, quand elle est partie annoncer à son frère que j'ai un frère qui me fait la cour, la première question que son frère a posée, est-ce que tu as bien regardé sa paire de chaussures? Il dit oui, j'ai bien regardé, il dit d'accord. Mais pourquoi tu me poses des questions? Parce que les frères en Christ, ils sont habitués d'être bizarres, d'être sales, et puis de se comporter, c'est comme si des pauvres. Et à l'époque, lorsque tu vois un frère souffrir comme ça, tu te demandes, ah, mon frère, comment, la vie, pourquoi tu as vécu comme ça? La réponse était, mon frère, j'ai traversé le désert. Qu'est-ce que la réponse? Nous sommes en train de traverser le désert. C'est comme si le désert symbolisait un lieu de souffrance. Demandez aux gens qui se sont répandus vers 85, même les passés dans chassé. Au moment où il faisait son entreprise, si le frère lui demandait comment, il dit non, j'ai traversé le désert. Pourquoi? Parce que le désert signifiait quitter Ngiri à pied jusqu'à l'université. Le désert. Et à l'époque, lorsque les gens traversaient le désert, ils vont se plaindre. Tu le sais. Donc, dire à quelqu'un que toi, je t'aime. Ce jour-là, je pense que tu vas me regretter pourquoi tu as fait sortir ces paroles dans ta bouche. La Bible dit, Dieu met ce peuple dans le désert. Est-ce que le désert était réellement des lieux de souffrance? Est-ce que le désert était vraiment des lieux où Dieu a voulu que le peuple souffre? La réponse est non. Pourquoi encore dans le désert? Vous savez, tu peux apprendre quelqu'un qui habite Kinshasa. Je donne l'exemple de Kinshasa, ou bien qui habite Brazzaville. Et tu lui dis, je vais te faire sortir de Brazzaville pour t'amener dans une terre où le miel coule. Vous savez, la première réflexion, ça sera quoi? Il va m'amener en Europe, aux États-Unis ou ailleurs, parce que là où la vie est meilleure. Mais curieusement, tu prends la personne qui croit que tu vas l'amener à l'aéroport, prendre l'avion, mais tu dis on va marcher d'ici à pied, passer une caille et prendre de la brousse jusqu'à dans un lieu où moi Dieu j'ai préparé pour toi. Mon frère va te traiter de fou. Il va dire, mais mon frère, moi je croyais que le démarche était d'abord au ministère des Affaires étrangères pour me faire un passeport. Partir à pied vers une caille. Il dit non. Pourquoi encore faire une caille? Prendre quelqu'un au cahier, ça veut dire que non, je t'amène dans un lieu où coule le miel. Et la direction où? La direction vers Mbassa. Passer Mbassa, passer Télé. Télé, on part à Kikwiti. Je dis, mon frère, tu es malade, toi, franchement. Depuis quand le lait coule à Kikwiti? Et le miel. Et c'est ce qui s'est passé. La Bible dit, voir même le peuple a regretté en disant, mais il fallait nous laisser en Égypte. Là, on était tranquille. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans le désert. Pour eux, ils considéraient que non, Dieu les a mis dans le désert pour le faire souffrir. Or, le plan de Dieu n'était pas comme ça. Pourquoi Dieu les a mis encore dans le désert? 8 verset 2, merci. Deutéronome 8 verset 2. Merci.
mon frère. Suivez-moi bien. Si vous lisez bien l'histoire des Hébreux ou d'Israël en Égypte, la Bible dit qu'ils avaient fait 400 et quelques années en Égypte. 4 siècles et quelques années. À tel point qu'en Égypte, ils se sont mariés. En Égypte, ils avaient fait des enfants. En Égypte, ils ont pris les comportements des Égyptiens. En Égypte, quoi qu'ils étaient des Hébreux, quoi qu'ils étaient l'Israël, mais le mode de vie adapté correspondait au mode de vie des Égyptiens. Et Dieu arrive, il dit, vous allez sortir dans ce pays et partir maintenant dans un pays où moi j'ai préparé pour vous. Là, vous serez mieux. Ils ont pris la connaissance parce que Dieu les a promis cela et ils ont décidé de quitter l'Égypte sous l'ordre de Dieu par le pied de Moïse. En chantant, heureux parce qu'ils vont vivre un pays où coule le lait et le miel. Mais curieusement, ils se retrouvent dans le désert. Pourquoi ils étaient dans le désert? Pourquoi encore dans le désert? La Bible dit dans le livre de Deutéronome 8, verset 2, Dieu dit, souvenez-vous, souviens-toi, Dieu parle maintenant à Israël, le peuple qu'il a délivré de l'Égypte. Il dit, souvenez-vous de tout chemin que moi, Dieu, je vous ai fait porter. Le chemin que Dieu, moi, le Seigneur, je vous ai conduit. Quel était le chemin? C'est dans le désert. Où la Bible dit même le nombre d'années qu'ils ont fait dans le désert. La distance de 2 jours tourne en 40 encore d'années. Après 430 ans en Égypte, Dieu lui livre ce peuple et le met dans le désert pendant encore plusieurs années. Dieu dit qu'il faut se souvenir de ces chemins. Pourquoi? Parce qu'en réalité, je vis, le bien-aimé, quand il était en Égypte, il était un soulard. Il prenait beaucoup plus d'alcool. Alors, s'il quitte l'Égypte, vous le ramenez directement dans la terre où moi j'ai disposé pour eux, il partira avec ses comportements de soulard là-haut. Alors que là, il n'y aura pas de soulard. Il dit non, lui là, c'est une grande danseuse. Quand il danse, c'est danser dans le... Donc, tu vois, c'est comme si une chenille qui était en train de descendre. Donc, au moment où il dit, lui là, s'il quitte et partir directement dans la terre où j'ai promis pour eux, là, il y aura que des yankoïs. Non, ça ne va pas se faire comme ça. Dit, lui là, c'est une personne qui est à dire que le mal des autres. Alors que les lieux là-bas, c'est les lieux où les amoureux de Christ vont vivre. Là où les gens vont se dire la vérité en face. Là où il n'y aura personne qui va poignarder l'autre au dos. Là où il n'y aura personne qui va avoir une bouche longue. Vous savez, il y a des gens qui parlent dans les signes. Hein? Tu vois quelqu'un qui passe au lieu de parler. Oh, mais c'est quoi ça? Ça veut dire que Dieu dit non. Ces genre de personnes ne vont pas directement là-bas. C'est dans le désert. Dieu a fait quelqu'un qui avait ce qu'on appelle à Lingala Malobambeli. Hein, Marie-Claude? Donc, de paroles couteau. Bon, c'est qui nous? Mais, c'est bien. Les Français aussi parfois.
il faut aussi utiliser le français comme on le appelle en sténo. Écrivez ce que vous attendez sans tenir compte de l'orthographe. Ah. Parce que si on parle à savoir de parler comme Mme Mélie, lui va parler ça en français réel. Mais nous aussi, on va mettre ça dans l'autre dialecte, on va mettre. Donc des paroles couteau, des paroles gilettes, des paroles rasoir. Dieu a dit non, c'est de la part de ma raison. Vous savez même pas faire, c'est étonnant de voir une personne qui vient à l'église, qui parle mal aux autres, qui insulte lui-même. Ah, vous savez, moi franchement, j'étais étonné, un pasteur qui me dit maman n'a eu. Franchement, je ne sais même pas quand j'ai entendu ces paroles. Mais c'est un pasteur qui me dit quand je dis, est-ce que toi tu es tombé un pasteur? Il dit maman n'a eu le sujet. Dieu a fait cela, il dit non. Écoutez, toi tu es public, toi, tu n'aimes pas voir les femmes. Quand tu es dans l'Égypte, tu as pris même le courage de draguer la fille de Pharaon. Je sais, cette semaine même, comment tu voulais draguer dans l'Égypte, en sortant même de la porte de l'Égypte. Tu ne partiras pas comme ça. C'est dans l'Égypte. Vous savez, dans l'église, il y a des grands dragueurs. Hein? Tu vois quelqu'un qui va à l'église avec sa Bible et c'est comme si il vient pour prier. Non, c'est parce qu'il a vu une sœur blanche. Dieu a capitalisé toute la vie des enfants d'Israël, des Hébreux d'Israël. Il dit non. Si je laisse partir ce peuple directement à la destination, il y aura des grands dégâts. Ça ne va pas se passer comme ça. C'est dans les déserts. Les déserts, en fait, étaient le lieu de la préparation. Et je dirais même pourquoi dans l'église. Vous savez, l'Égypte est considérée comme le monde. Les déserts, moi je les définis comme les lieux de la préparation. Or, les lieux de la préparation des chrétiens, c'est l'église. Frère, si tu ne réponds pas à l'église, mon frère, si tu ne réponds pas à la parole de Dieu, je te dirai une chose, mon frère, c'est mieux d'être déserteur même dans l'œuvre de Dieu. Dieu nous a promis le ciel. Dieu nous a promis. J'ai dit, je n'ai pas préparé une place. Et ensuite, je venais vous chercher. En fait, là où je suis, vous y soyez vous aussi. Mais pourquoi nous ne partons pas aujourd'hui? Dieu te prend. Il te dit non. Ta bonne place maintenant, c'est à Hébron. Là, je vais disposer quelqu'un qui va t'apprendre la parole, qui va t'enseigner, qui va te faire en sorte que tu deviennes réellement un chrétien. Il te met dans l'église. Mais regardez comment tu te comportes. Vous savez, il y a des gens qui ne savent même pas pourquoi ils sont à l'église. C'est devenu comme les liens de coutumier, comme a dit le bien-aimé François. Donc, c'est parce que les pasteurs ce soir vont m'appeler, je n'étais pas vu à l'église, il faut que je parte. Mais si tu te demandes pourquoi tu es à l'église, il ne sait même pas. C'est peut-être en sortant même demande. Qu'est-ce qu'ils ont prêché? Tu vas voir quelqu'un, un adulte, qui commence même à se garder la tête comme il avait depuis. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Mais la réponse de l'Oua, il nous a fait rire. Moi, je vous ai fait rire. Moi, je ne vous ai pas fait rire. Je vous pêche. Tu veux faire rire. Si tu fais rigoler comme tu fais, mais il n'y a jamais de bouche de là, non? Mais les billets vont même à Atlanta pour rigoler. Mais moi, je ne te fais pas rigoler. Je t'apprends pourquoi tu es à l'église. Parce que parfois, ce qui se passe à l'église, c'est inexplicable. Un frère et l'autre frère à l'église, ils ne s'attendent même pas. Ils sont des ennemis. Mais, dès qu'il part à la fin, les pasteurs, donnez un sujet de prière, vous allez voir. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Et puis ces gens ne prient même pas calmement. Au nom de Jésus. 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 Dis-moi.
mon rang est pasteur qui nous dirige tous. Mais je vous dis une chose. Il faut avoir une discipline dans la musique. Parce que s'il y a beaucoup de raisons de beaucoup plus dans l'église, c'est la musique. C'est pourquoi vous allez voir les gens se battre même. Oh non, vous allez dire, est-ce que Dieu a donné cette fois c'est ma toi seul? Tu veux même pas partager, tu t'en parles même des micros. Donc, laissez même la place à l'autre de chanter. Tu y es rapidement. Donc, plus que même c'est une botte. Pour courir de là, juste de venir prendre le micro parce qu'il veut chanter. Moi, j'avais un pasteur, le pasteur qu'on est pasteur qui est Mabila. Vous savez comment il a discipliné les chants? Il disait, il était là. Et puis quand les chants chantaient, tous les chants les regardaient. Et il disait, quand vous chantez, je ne vois pas quelqu'un faire comme ça. Moi, ça, je ne vais pas. Il dit, je ne vais pas. Chanter normalement, rester normalement. Vous savez, je pense ici, on vient célébrer l'agneau immolé. On ne veut pas célébrer vos talents. On ne veut pas célébrer la chanson que parce que je vais faire voir que non, moi je sais, non. Mais la chanson que les gens connaissent. Amen. Pourquoi pas que tu veux faire la distinction inutile? Comment expliquer quelqu'un qui est mal habillé avec un pantalon ici et tu vois même, je dirais même le boxer, ça se voit. Et il passe devant Dieu. Alléluia. Tu vas descendre quand même, franchement. Amen. Vous croyez qu'ici, vous savez, il y a des gens qui rigolent avec ces micros. Il y a des gens qui rigolent avec ces micros. Vous savez, la Bible dit qu'il y avait un roi. Il a pris l'audace de prendre les coupes destinées à l'honneur de Dieu. Et il est parti avec chez eux. Et la Bible dit un jour, son fils a organisé une fête. Et qu'est-ce qu'il a fait? Par le plaisir des gens, par les sentiments des gens, il a envoyé même les gens d'aller chercher ses coupes et s'en servir avec les gens qu'il a invités. Et soudain, la Bible dit, une main est sortie. La main a écrit sur le tableau, mène, tekel, personne. Même si tu étais, mon frère, tu étais un bon français, tu ne vas même pas interpréter cela. Si ce n'était pas que Daniel qui pouvait interpréter cela. C'est pourquoi les choses dédiées, ça n'a rien à voir avec le français, ça n'a rien à voir avec l'anglais, ça n'a rien à voir avec le chinois, mais les choses qui sont les ne rigolons pas. Vous savez, ça, c'est sacré, ça. Oh, il y a moi qui dit, continue. Mais vous allez voir qu'il y a des gens qui jouaient à ça. Et des démons sortaient. Pourquoi? Parce que ça comporte aussi l'onction. Un frère m'a donné un témoignage. Un jour, il était à la borne, à l'église. Et le modérateur était devant. Il faisait son travail. Du coup, le modérateur voit à la porte. Il y a le frère Makoma et sa sœur Nathalie qui entrent. Et du coup, la sœur appelle le protocole. Il dit, tu prends la feuille, va donner au modérateur. Et le modérateur, il voit la feuille. La sœur dit, nous les Makoma, on va chanter. Et le modérateur a fait son culte jusqu'à la fin. Ils sont sortis. Les messagers, il a prêché, ils sont sortis. Et à la fin, le frère, le couple, la famille Makoma est venue voir le modérateur. Ah, frère, pourquoi tu ne nous as pas appelés? Nous, on voulait chanter. Le frère dit, écoutez, en réalité, vous n'êtes pas venus pour chanter. Mais vous êtes d'abord venus pour écouter la parole de Dieu. Chanter ou non, mon programme était déjà planifié. Vous ne pouvez pas passer devant. Parce que l'objectif, en réalité, ce n'était pas de chanter. Mais tu ne viens pas ici pour montrer les habits, mon frère. Tu ne viens pas ici pour se faire. Parce qu'il y a des gens, parce qu'il a acheté une belle chemise ce jour-là, tu vois ces défilés, il ne donne même pas les offrandes. Mais ce jour-là, tu vas voir comment il va donner les offrandes. Même des fois, maman, tout ça parce qu'il veut faire voir que non, il est bien habillé. Tu n'es pas bien habillé que Jésus-Christ de Nazareth. Il y a un couturier qui a confectionné ses habits. Mais lui, il a mis les habits sans forme. Les habits sont couturiers, frère.
frère. Tu ne viens pas ici pour se faire voir. C'est pour ça que vous allez voir que lorsqu'il y a un problème, du coup, tu t'énerves. Tu ne veux pas se maîtriser. Et il fallait que tu le fasses même chez toi, à l'église même. Il y a des gens qui viennent à l'église même pour se faire croire que nous, on est là, qu'il n'y a que nous. C'est l'orgueil. Et Dieu a vu cela, il dit non. Les orgueillés, ils ne vont pas. Là tout de suite. Il faut qu'ils passent d'abord au brisement. Après, il faut accéder là-bas. Pourquoi? Parce que c'est l'humilité en réalité qui précède la gloire. Comment tu vas accéder à la gloire sans pourtant passer par l'humilité, mon frère, ma soeur? Tu dois d'abord être humble. Ce n'est pas normal. Vous savez, je vais parler de ma fille. Moi, je dis souvent à ma fille, maman, fais-moi plaisir. Fais en sorte que les gens voient que tu pries réellement. Parce qu'en réalité, dans ma façon de voir des choses, de dire, ta vie ne peut pas correspondre à un copain. Oh non, mais ramener un copain à la maison. Mon frère, il faut y avoir un bain. C'est-à-dire que je fais des entraînements à telle sorte que juste dans les escaliers, frère, toi tu es juste sur le premier pas, moi je vais sortir sur le deuxième, comme ça je te regarde, comme ça je descends. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une vie que moi j'apprends à ma fille. Je ne te recevais pas. Non, je ne vais même pas te recevoir. Pourquoi? Parce que mon éducation, la Bible ne me dit pas cela. Comment il sert en Christ dans la Bible? Il sert en Christ à l'église qui peut avoir un copain. Et puis, le moment, elle est contente. Comme mon voisin. Un voisin, je ne le vis pas. Le matin, je dis, oh, d'où tu viens? Il dit, je vais partir à l'aéroport, déposer ma fille. Elle est partie au Guadeloupe. Il dit, bon, vacances, elle est partie avec son copain. Je dis, hein? Le père est content de sa fille. Et puis, imagine même pas le malheur de sa fille, même quand même, franchement. Je dis non. Mais non. Ramène-moi un homme qui me dira que non. Je vais venir épouser ta femme. Pardon, ta fille. C'est mon fiancé ou bien c'est ma fiancée. Oui. Ça fait mal. Je sais. Parce qu'on est en France. Écoutez, on est en France, mais nous avons une loi qui nous régit. La loi céleste. On ne vit pas les lois de la France. Nous les respectons. Mais en réalité, notre vie correspond à une loi céleste. Que nous avons tous nous souhaitons. Nous avons une loi qui est la parole de Dieu. Dieu établit à l'église afin que tu deviennes correct. Afin que ceux qui te salissent soient totalement détachés de ta vie. Dieu dit à Israël, ce n'était pas pour faire souffrir, mais justement pour voir la disponibilité, c'est pour juste vous humilier. C'est juste pour avoir l'humilité qu'il faut. C'est juste pour enlever des choses. Comment tu bois? Pourquoi tu bois? Vous savez, parfois je me demande, comment une personne accepte-t-elle, pardon, de prendre de l'alcool alors qu'il sait que l'alcool fait du mal dans la santé? Il y a des gens qui fument, même à l'église. Il y a des gens qui fument. Moi, j'ai attrapé un pasteur qui fumait. Vous savez, ce pasteur, quand il venait, et puis c'est un bon chanteur, comme les bénéficiaires. Il chante très bien. Et puis c'est un bon messager aussi, comme les bénéficiaires, parce qu'il prêche bien. Ça, on les reconnaît. Il prêche bien. Et ce pasteur, à l'époque, c'était pas ça. C'était le tam-tam. C'est un grand batteur de tam-tam. Quand il prend le tam-tam, il met entre ses pieds comme ça, ses jambes comme ça. Et il commence à jouer, à entonner la louange. C'est terrible. Et parfois, je me demande, oh, comment c'est-il prend la force de soulever le tam-tam
pasteur qui a la main, je dis, c'est M. Philippe. Parce que l'énergie là, c'est terrible. Il dit, j'ai entendu l'odeur de la cigarette. Il dit, c'est vrai, j'ai déjà entendu. Et le matin, les jours suivants, j'ai dit, c'est ce qu'on va faire. On va partir chez lui. Le matin, et on va faire l'inspection générale de la maison. Pour voir si on peut trouver les indices nécessaires. Et on est parti le matin. Arrivé là, on a frappé la porte. Et quand on arrive, il dit, attendez, attendez, attendez. Attendez, je vais mettre les habits. C'est pas de souci, on était devant la porte. Et oh, qu'est-ce que le monsieur a fait? Il a pris, comment on appelle ça, le toulaille. Il a allumé. Et ça sentait comme le toulaille à la maison. On entre. J'ai dit alors, bien aimé, je dis, toi tu les prends, mets-les dehors. C'est moi l'inspecteur général. Il a pris le PC, il est parti dehors. J'ai commencé à faire l'inspection de ma chambre. C'était même pas loin. C'était sur la table où il y avait des sangliers, il y avait des mécos même, beaucoup de mécos. Et ensuite, je suis rentré dans la chambre, c'est là où j'ai trouvé même les paquets de cigarettes. J'ai dit pas de souci. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris tous les mégots. Donc, ce jour-là, j'étais l'homme de ménage de cette maison. J'ai pris tous les mégots, je les ai mis dans un sac et j'ai pris les paquets de cigarettes. J'ai mis dans ma poche, il est entré, on parlait, et puis on est sorti. On est parti à la permanence. 2 heures plus tard, je vois quelqu'un courir. Ah, bonjour. J'ai dit quoi? Il me dit, je vis quelque chose de suspect chez moi. J'ai dit quoi? C'est vous qui avez pris le numéro de la CGI. Et c'est là où il a commencé à confesser. En réalité, moi, je fume. J'ai fait pouvoir pour oublier les décès de ma mère. J'ai dit, ce n'est pas une raison valable. Tu fumes. Il y a beaucoup qui fument même ici, beaucoup. Il y a beaucoup même qui se comportent très mal. Mais bien aimés, à quoi sert d'être appelé chrétien et se comporter mal? Ils ont connu Pierre. Pierre a été reconnu à cause même de sa façon de parler. La Bible dit, il était là, il cherchait les gens qui étaient ensemble avec Christ. Lorsqu'ils ont vu, Pierre lui dit, toi qui étais avec lui, il dit non, je n'étais pas avec lui, non. Ta façon de parler, ça prouve que tu étais avec ce Christ-là. Regardez comment tu parles aux autres. Tu parles mal. Même chez toi, tu parles mal. Tu ne sais même pas parler. Tu te comportes très mauvais. Mais bien aimé. Et pourquoi alors on est chrétien? Tu penses qu'une fille de Dieu t'envoie à l'église pour monter ta beauté? La beauté est éphémère, frère. Cette beauté partira un jour. La Bible dit, à quoi sert de gagner tout dans ce monde et perdre son âme? Les amis, mais c'est rien. Mets-toi dans la tête que tu viens ici, c'est pour écouter la parole, et cette parole va te transformer afin qu'un jour, tu hérètes le royaume des cieux. C'est ça l'objectif principal. Mon frère, si c'était pour les habits, écoutez, d'ailleurs, je vous dis une chose. Tu vois, toutes les maisons qui sont à Champs-Élysées, ou des Dolce Gabbana, si tu pars là, tu peux faire même 10 jours, frère. Tu ne verras pas une pasteur entrer là acheter les habits. Tu verras toujours tous ces païens qui roulent dans des carrosses, qui achètent les habits là-bas. Mais un jour, ces choses vont rester. Imaginez pendant le moment de tsunami, pendant le moment du coronavirus, là où le coronavirus frappait. Imaginez qu'il y a des gens dans le Seigneur qui ont laissé de belles voitures. Les gens qui ont acheté les voitures l'achetaient même en janvier 2020. Et février 2020, il est parti. La voiture est restée. Et aujourd'hui, tu vas dans mon pays à cause d'une chemise qui est achetée à 152. 152. 152. C'est pas 153 ni 154, mais 154. C'est là où il a acheté ça. Et tu vas dans mon pays, mon frère, ma soeur. Dieu t'a mis à l'église pour que tu sois humilié. Dieu t'a mis là pour que tu sois confectionné. Dieu t'a mis là pour trouver le modèle qu'il te faut. Et ce modèle, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Un homme humble, un
Très bien. Mets la planche. Et lui aussi va mettre la planche. Mais n'oublie pas, devant toi, tu vas rencontrer une grosse pierre qui va te faire beaucoup plus de mal. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et la Bible déclare encore, là c'est Dieu qui explique à Israël. Il dit, souvenez-vous du chemin que je vous ai ramené. Et ce chemin, ce n'était pas pour vous faire souffrir. Parce qu'en réalité, les Israéliens croyaient que Dieu les a mis pour les faire souffrir. Et raison pour laquelle ils miraient. Lorsqu'ils ont manqué du pain, lorsqu'ils ont manqué de quoi manger, mais Dieu dit non, ce n'était pas ça. Moi, en réalité, je dis, il ne fallait pas arriver à la destination compte tenu de ce que vous êtes par là. Il fallait changer. La Bible dit, celui qui est en Christ est devenu une nouvelle créature. Des choses anciennes sont passées. Vous savez, lorsqu'on parle de ces choses, si on demande à tout le monde, dire non, parce que ma malédiction est partie. Donc, tu vas pencher toujours vers de bonnes choses. Très bien, ce n'est pas mauvais. Mais est-ce que tu parles aussi de ce que tu faisais hier? Vous savez, je parlais avec un ami. On a grandi ensemble. Et j'ai dit, vous savez, quand je regarde l'ancien François, je donne son exemple toujours. Pourquoi? Parce que c'est un frère. On a vécu ensemble depuis l'enfance. On a étudié ensemble. Il connaît mes faiblesses. Moi aussi, je connais ses faiblesses. Je connaissais. Je ne dis pas je connais. Je connaissais. Mais aujourd'hui, quand je le regarde, je dis, mais c'est lui, François, François, il est repenti, franchement. Franchement, il est repenti. Parce que dans les quartiers, en réalité, il était parmi les hommes forts. Hein. Il était fort, je vous dis. Là, ce n'était pas un messias à provoquer. Ouais. Qui l'ancien François, il n'était pas un messias à provoquer. Hein. Je vous dis, ouais. Même moi, aujourd'hui, j'avoue que si François me disait tellement à aucune. Mais aujourd'hui, quand je regarde l'ancien François, je dis, mais ce monsieur, il est repenti. Et écoutez, le frère me dit, non, diavolo. C'est son nom, je dis, mais non, enlève ce nom-là. Et le monsieur m'appelle même. Il m'a énervé, franchement, que Dieu me pardonne. Il m'appelle Diramo, parce que le peuple m'appelait Diramo. Diramo sans force. Or, c'est un nom bizarre de sorcier. Et j'étais même sans force. J'ai dit non, parce que Dieu nous a mis dans un terrain où il nous a forgés. Il nous a tous brisés. Et aujourd'hui, il nous a donné un nouveau cœur. Même chez toi, ton mari ne croit même pas que toi tu pries. Ta femme ne croit même pas que toi tu viens à l'église. Tu sais que pourquoi il y a du monde qui ne vient pas à l'église? C'est à cause de nous. Il y a beaucoup qui fait fuir même les autres, ceux qui sont dehors. Parce que là, il regarde, c'est un frère en Christ, c'est pas un frère en Christ. Parce qu'il sait, devant les pasteurs, il fait voir que Dieu faisait un frère en Christ. Mais là, je veux te rappeler une chose. Dieu voit tout. Amen. Il te voit. Amen. Tu fais semblant à l'église. Ce n'est pas un problème. Mais là, Dieu sait ce que tu fais. Mais la Bible déclare, Dieu a signifié à Israël que je vous ai mis dans le désert pour vous humilier. Et la Bible ne se limite pas là. Il dit, c'était aussi une façon à moi, Dieu, de vous éprouver. C'est-à-dire quoi? Lorsque le peuple sort de l'Égypte, le peuple savait que c'est Dieu qui les a délivrés de l'Égypte. Et dans le désert, la Bible dit, Dieu a donné même les commandements à Moïse pour ce peuple. Et au bout de ces temps, Dieu dit, bon d'accord, je vais me voir maintenant si vous gardez réellement mes paroles. Si réellement vous gardez mes commandements. C'est dans le désert toujours. Il y a des gens, bien-aimés dans le Seigneur, qui pensent que la vie qu'ils traversent, c'est une vie que Dieu ne viendra pas avec une solution. Non, parfois il y a des choses qui nous arrivent, Dieu nous met dans le chemin
de ses preuves. Dieu ne tente personne, mais Dieu prouve quand même la foi. Vous savez, tout ce qui brille, ce n'est pas de l'or. Pour prouver que ça c'est de l'or, c'est tout simplement simple. Prends cela, mets dans le feu. C'est là où on voit que ça, c'est l'or. Tous les hommes que vous voyez, mes frères et sœurs, ne sont pas les hommes. Ce n'est pas le pantalon qui signifie que celui-ci c'est un homme. Ce n'est pas la blouse ou la robe ou le boucle d'oreille qui signifie que ça c'est une femme. Ce qui signifie que ça c'est une femme, ça c'est un homme. C'est l'œuvre, c'est ce qu'il est en train de faire. Il y a un homme qui dit, il dit que l'homme arrêté, ce n'est pas ce qu'il dit, mais l'homme arrêté, c'est ce qu'il fait. Amen. Dieu dit non, je vais voir si vraiment il maîtrise ma parole. Comme tu es maintenant dans le désert, c'est là où je vais voir si réellement tu maîtrises. Et tu maîtrises ou tu gardes mes commandements. Et Dieu permet que réellement le premier rejet vient de le voir. C'est là où on regarde maintenant. Tu vois la sœur chercher un homme célibataire jusqu'à ce qu'il va tomber même à un homme qui est déjà marié. Et à ce moment-là, il est passé par le dire, ma sœur, il est marié, il dit non, mon pasteur est jaloux. Il est jaloux, pourquoi? Parce qu'il ne veut pas que moi, je trouve un mariage. Mais ce monsieur, c'est un païen. Il est déjà marié. Dieu a permis cela pour que tu prouves que réellement tu as la foi que c'est lui qui va te donner réellement du papier. Vous savez, moi je me souviens à l'époque, quand on arrivait, on était avec le pasteur Blanchard, quelque part, là où on vivait. Je ne dirais pas son nom, si vous allez peut-être exagéré. Moi je l'ai vu faire ses enfants, moi. Comme ça, tous ses enfants, ils sont nés, moi je voyais. Et à chaque fois qu'on lui disait, est-ce que tu veux faire un système pour que ta femme ait des papiers, afin que toi, tu passes derrière ces papiers et vivre une vie confortable? Il disait non. Moi-même, à la mairie, c'est moi-même qui va déclarer mon enfant. C'est moi-même. Oh, mais tu n'as pas de papier. Dit non. À tel point que son frère était même français. Mais dis même à ton frère de déclarer. Donc, il dit non, 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 non. C'est moi-même. Vous savez, aujourd'hui, quand je le vois avec les papiers, aujourd'hui, quand je le vois avec une vie confortable, je dis oui. C'était le preuve que Dieu l'a traversé. Regardez pour moi aujourd'hui, excusez-moi, je connais personne. Je connais personne. Il y a des gens qui pensent que les papiers, c'est la finalité. Non, ce n'est pas la finalité. Faire un enfant juste pour avoir des papiers, c'est un grand danger. Parce que l'enfant, c'est le processus. Après la naissance de l'enfant, il faut qu'il y ait le suivi. Et il faut une éducation de l'enfant. Donc, juste à cause des papiers, tu te donnes à un homme juste pour avoir des enfants. Pardon, juste pour merci pour l'homme sensible. Moi, je l'appelle l'homme sensible. Or, Dieu a voulu que le premier rejet arrive. C'est pour voir réellement si tu maîtrises sa parole. La maladie qui t'y a, cette maladie ne te tuera jamais. Dieu sait. Et il regarde maintenant la disposition de ton cœur. Si réellement tu gardes la foi à ce qui est écrit dans la Bible, pourquoi tu veux céder? Ça fait mal. Voir une sœur en Christ, c'est un païen qui est juif. Pourquoi? Parce qu'il s'est donné dans un mariage où lui-même, elle-même, a cherché selon sa propre volonté. Or, Dieu a mis Israël dans le désert. C'était pour les éprouver. Parce qu'en réalité, l'homme est éprouvé par le fait, la foi que nous avons en Christ est éprouvée par les épreuves qui peuvent nous arriver. Vous savez, pendant le moment de Covid-19, au moment où le Covid faisait son rage, c'est là où on voyait vraiment les bons et les faux chrétiens. Moi-même, parfois, quand je dis à ma femme, je dis, mais vous savez, parfois, on a paniqué pour rien. Je ne dis pas qu'elle ne porte pas le masque. Je ne dis pas que ne garde pas la distance. Je ne dis pas de ne pas respecter. D'ailleurs, excusez-moi en passant, je vais dire même que nous devons porter nos masques. C'est très important. Pourquoi? Parce que alors, au départ, c'était juste des recommandations.
Mais là, ça devient une loi. Il y a un décret qui est sorti pour porter des masques. C'est-à-dire que si nous ne le faisons pas, quelque part aussi nous transgressons l'ordre établi par les autorités. Donc nous devons le faire. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas la foi, mais c'est parce que les autorités nous le demandent. Ça, c'est juste en passant. Et en plus, je peux dire même une chose que les contrôles, ce n'est pas les gens techniques qui vont commencer tout le temps à les faire. Il y aura des gens civils. Je sais de quoi je parle. J'ai la connaissance des services de renseignement généraux de Crème. J'ai des amis qu'on se parle. Et même si tu ne portes pas le masque, tu peux le mettre ça ici. Parce qu'ils peuvent venir ici. Ils peuvent. Ça, c'est juste en passant. Dieu les a mis dans le désert, c'est pour les éprouver. Dieu les a mis dans le désert, c'était juste pour voir réellement la disposition de leur cœur. Sur leur cœur, penser toujours à Dieu. Parce que vous savez, il y a des gens qui oublient facilement les choses de Dieu et ils s'attachent facilement aux choses qui ne sont pas de Dieu. Dieu a permis que tu aies un travail. Et Dieu a permis que tu puisses perdre ce travail. Mais il sait pourquoi il a voulu que tu puisses perdre ce travail. Pour voir si tu as la foi. Que Dieu peut encore te donner notre travail. Dieu a voulu que le problème que tu traverses, que ce problème persiste encore. C'était juste pour voir la disposition de ton cœur si tu gardais les commandements de Dieu. Tu ne peux pas te donner à n'importe qui. Tu ne peux pas faire du n'importe quoi. À cause des papiers, tu deviens fou. C'est comme si on a dit que la préfecture a arrêté de livrer les papiers. Les papiers circulent encore. Comme la manne circule encore dans les déserts. Le mariage circule encore. Comme le mariage a circulé encore dans les déserts. Je remplace le manne par le mariage. Pourquoi? Parce que ton temps va arriver. Ne fais pas du n'importe quoi. Ne pars pas dans les chemins mauvais. L'objectif principal que Dieu a mis le peuple. Regardez, ils ont oublié cela lorsque Moïse est parti dans le désert, à la montagne. La Bible dit, ils ont pu même passer à la solution de fabriquer un Dieu pour eux-mêmes. Il dit, c'est Moïse, cet homme qui nous a fait sortir de l'Égypte. On ne sait même pas ce qui lui est arrivé à la montagne. Maintenant, nous allons faire un veau d'or, notre Dieu à nous qui marchera devant nous. Et c'est ce que beaucoup de gens font aujourd'hui à l'église. Moi, j'ai béni un homme de Dieu. Un jour, je prêchais sur cette parole, je prêchais sur le veau d'or. Et cet homme faisait même les calculs de prendre sa femme et partir me mettre dans le Seigneur chez le médecin pour faire l'in vitro. C'est-à-dire prendre le produit de l'homme et fabriquer un enfant d'une manière pas correcte. Et c'est donc quand il a écouté cette parole, il dit non mon frère, Dieu m'a interpellé. J'étais même prêt de faire cela, mais je ne le ferai pas. Et souvent je dis à cet homme, mon frère, mets ça dans ta tête. Même si le temps passe, les jours où ces jours-là, ta femme fera même 4. Et Dieu est en train de conclure. Dieu est capable, frère. Tu vas récupérer tout. Mais le vrai problème pour toi, tu ne veux pas que tu passes par le moment de l'épreuve. Tu ne veux pas passer dans le moment de la formation. Tu veux brûler les étapes. Alors que l'objectif, quand tu écoutes la parole, la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Lorsqu'on te prêche, tu écoutes la parole, et cette parole va encore augmenter les degrés de ta foi. Et c'est là où vous me mettez dans le Seigneur, tu vas comprendre que non, la situation qui m'arrive, c'est une situation passagère. Il y a une personne qui a la réponse, c'est le Dieu Tout-Puissant. Pourquoi encore dans les déserts? C'est pour que Dieu puisse t'aimer. Ne venons pas à l'église pour venir. Viens à l'église
je suis venu pour que Dieu me parle. L'Église a un sérieux problème parce que l'Église ne comprend pas pourquoi nous sommes là. L'Église est une famille, mon bien-aimé dans le Seigneur. Ça, c'est une famille. Le pasteur Blanchard, c'est mon frère. J'ai quand même le droit de dire à mon frère, je manque, donne-moi. Mais écoutez, ceux qui ne comprennent pas cela, quand je demande en sortant, derrière, il va dire que lui, il demande trop. Mais est-ce que tu oublies que c'est une famille? Et Dieu t'a mis ici pour comprendre que c'est une famille. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de problèmes parce que nous ne comprenons pas pourquoi nous sommes en église. Si c'était pour tes habits, va à Paris. À Paris, il y a Norma de Paris. Il peut t'orienter pour faire le défilé de mode, pour montrer tes habits. Quoi encore? Si c'est pour l'orgueil, tu finiras mal. L'orgueil humilie. L'orgueil, c'est l'arme de la destruction massive. Lorsque l'orgueil veut abattre quelqu'un, mon frère, parfois c'est devant. Vous savez, hier j'ai parlé avec l'évangile Blaise. On parlait d'un homme de Dieu. Un orgueil, comment dire, c'est un audacieux même. Mais aujourd'hui, il est à la maison. Vous savez pourquoi? Parce que il croyait que c'était lui. Que moi. Tout le monde qui passait, tout cela passait. Quand je vous dis félicitations à vous, c'est pas si vous considérez les gens. Vous savez, il y a des gens qui considèrent personne. Parce qu'on appelle pasteur aujourd'hui avec des titres des pasteurs titulaires. Titulaires. Dans les sermons pasteurs, il n'existe pas des pasteurs titulaires. L'orgueil a monté. Et tu vois, quand ils voient des gens comme ça, c'est là où ils considèrent les autres comme des subalternes. Écoutez, dans l'œuvre de Dieu, tous nous sommes des subalternes. Il n'y a qu'un seul maître, une seule tête, un seul chef, c'est Jésus-Christ de la main. Mais aujourd'hui, il est frappé. Pourquoi? Parce que l'orgueil. Et Dieu a vu cet orgueil dans le cœur des Égyptiens. Il dit non, c'est dans le désert. Je vais vous briser, je vais vous tailler, afin que vous ayez la forme qu'il faut pour entrer dans la fondation de la maison. Une pierre qui n'est pas bien taillée ne peut jamais entrer dans une fondation. Et puis, les amis, le mur va tomber. Mais il faut que la pierre soit bien taillée pour que cette pierre entre dans le mur. Sois forgé, mon frère, ma soeur. Que ta lame soit forgée. Que ton cœur soit brisé. Que ta vie prenne la forme de Jésus. Quoi? Ici pour les Français. Là, je parle un français avec l'accent congolais. Maman, tu comprends pas ce que j'ai dit? Tu comprends même? Tu comprends ce que je parle, non? Bon, on va aller en français. Voilà, parce que moi, vous savez, quand je parle, moi, vous savez, comme je connais le pasteur, moi, un ami, quand il parle, il change même la façon de parler. Je dis, mon frère, non, le rené est un ami. Je lui dis, non, il parle comme moi, je connais. Voilà, et mes bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que vous savez le nom de Dieu? Et mes bien-aimés, non, mon frère, c'est pas comme ça qu'il parle, parle correctement. Parlez réellement correctement. Parce que l'objectif, ce n'est pas ça. L'objectif, c'est d'apprendre la parole de Dieu. L'objectif, c'est d'être forgé. L'objectif, c'est de voir les devants. L'objectif, c'est de comprendre quelle est la volonté exacte de notre Seigneur. Dieu est appelé ici pour que ces hommes nous apprennent toute la parole. Même moi-même, je me mets là-dedans. Je ne viens pas ici pour prêcher, pasteur. C'est pour vous savez, il y a des gens qui ne comprennent pas l'objectif parce qu'il y a des gens qui pensent que nous sommes là pour prêcher. C'est pour là que dans les programmes, 2 mois, ils se trouvent à dire, oh, quoi, non.
Écoutez, vous savez que s'asseoir, écouter beaucoup, c'est mieux que dégager par les frères. Vous savez, à chaque fois, quand l'évangile, quand tous ces hommes qui sont là prêchent, vous savez combien de choses que moi j'apprends. Même la prédication, là, cette prédication, j'ai retiré cette prédication les jours où le bien-aimé prêchait. C'est lui-même qui m'a inspiré de ça. Oh, il se prend pour qui? Il y a que lui qui prêche. Mais il dégage ce qu'il a. Il va s'épuiser. Or, l'objectif, ce n'est pas ça. Sois brisé. Sois taillé. Nous voulons voir une église où nous sommes tous des chrétiens. Nous ne pouvons pas faire une église où les gens viennent en sortant ici, ils sortent en colère. Pourquoi? Parce qu'une sœur l'a mal répondu. Vous savez, il y a des sœurs qui sont ici. Hein. Va à la gare, va même dans les taxiphones ou même au salon là où il y a le bien-aimé, il a dit, coiffe les cheveux. Et parle même des noms de cette sœur ou de quelques personnes même qui viennent à l'église. Ah, c'est une sœur en Christ. Oui, c'est notre sœur en Christ. Laisse tomber. Dis quoi, mon frère? Celle-là, elle a des langages, des paroles, même, je peux dire même, impudiques même, je dirais même, des paroles qui ne correspondent pas même aux mœurs. Parce qu'il y a des gens qui se comportent comme s'il n'y a pas de mœurs même. Comment il s'est rendu que tu peux venir avec une chiffre comme ça? Oui, tu viens, tu t'assois comme ça. Et puis, tout ça, c'est dehors. Pourquoi? Parce que Dieu t'a donné de très belles cuisses. Oui, merci. C'est ça qu'il faut, excusez-moi, merci. Des cuisses claires. Allez, tu viens, tu t'assois comme ça. Et quand une sœur te reproche, au lieu de l'écouter, tu t'énerves. Et en sortant, écouter la réflexion. Elle est jalouse contre moi. Elle pense que moi je viens ici pour lui, mais pour elle. Non. Elle est jalouse de moi parce que j'ai porté de beaux habits. Elle est jalouse de moi parce que j'ai la peau claire. Il connaît combien de personnes qui ont la peau claire dans ce monde? Va comptabiliser. Tu n'auras même pas calculé le nombre de personnes qui ont la peau claire. Ton vrai problème, parce que tu ne sais pas l'objectif, pourquoi tu es à l'église. C'est pour ça que vous verrez quelqu'un qui dit, pourquoi tu ne peux pas aller à l'église là? Je n'avais pas les habits à mettre. Non, mais tu n'as pas les habits. Il dit, j'ai beaucoup mis ces habits-là. Mon frère, si je répète ma veste pendant 18 000 fois par année, quel est ton problème? Parce qu'il y a des gens qui surnomment des gens comme ça à l'église. Tu dis, oh non, vite à une main. Pourquoi vite à une main? Oh non, je vous dis, il y a des pasteurs qui sont surnommés. Hein. Ouais, les pasteurs vite à une main. Pourquoi? Parce qu'il a sa veste de couleur verte, qu'il met tout le temps, oh non, c'est pasteur vite à une main. Quel est ton problème? Parce qu'il répète les habits. Et tu ne veux pas venir à l'église, pourquoi? Parce que tu ne connais pas l'objectif. L'objectif pour toi, il faut avoir de nouveaux habits pour venir à l'église. Non, on peut venir dans le Seigneur. Nous sommes à l'église, il y a des objectifs que Dieu a mis le peuple dans le désert. Le premier objectif était que ce peuple soit taillé, que ce peuple soit humilié, que le cœur de ce peuple soit disponible à recevoir la parole sans murmurer, à recevoir Dieu comme il fallait. Et Dieu dit non. Ne m'a dit pas à la terre promise. Le tsunami, la terre promise, non. Comment dire, le commérage? Non, pas là-bas. Là-bas, le dispute. Là-bas, non. Là, pour faire, non, pas ici. C'est dans le désert que ceux-là vont rester. Pasteur François, vous savez, parfois quand on fait une visite dans les maisons, que Dieu nous fasse grâce que le coronavirus passe rapidement, pour refaire ce qu'on faisait avant, passer dans les maisons, visiter les autres. Moi, je viens chez toi, je t'avertis déjà. Parce que si tu vas me parler mal, excusez-moi, je ne dis pas, je m'en fous, c'est le terme qu'il ne faut pas
que j'utilise. Je dis que, excusez-moi, là, tu vas me pardonner, mais dis-moi, un jour je suis sur toi, mes yeux seront curieux de voir même là où tu mets des cassettes. Parce qu'il y a des gens qui ont... Les cassettes même dans les molotos, ou même les chansons religieuses, t'en as peu, mais t'en as beaucoup. Ndjobalom, tu les as. Kofi Olomide, tous les albums, tu les as. Donc même, j'ai attrapé passer, même pas longtemps, passé, même pas une semaine, même pas 2 semaines. On était ensemble pour parler. Dieu sait confondre les cassettes. Dieu sait confondre. On était comme ça, mon téléphone sonne. Mon téléphone sonne. Les chansons de l'autre chose. Alors. Et il a oublié de mettre le vibraire. Du coup, j'entends son téléphone sonner. Écoutez, quand je monte le téléphone, c'est bon. Et Kacha. Non, mais bien aimé. Écoutez, je vais finir en disant ceci. Ils ont été reconnus à Antioche qu'ils étaient des chrétiens à cause de leur comportement. Amen. À cause de leur manière d'être. À cause de leur façon d'agir. À cause même de leur façon de s'habiller. À cause même de leur façon de parler. Est-ce que tu peux faire l'examen de ta vie quand même, voir comment tu te comportes? Est-ce que tu es vraiment chrétien? Ou bien tu viens à l'église parce qu'on a l'habitude de venir à l'église. Ou bien tu viens à l'église, c'est parce que sinon à la fin du culte, maman José, maman Ange, maman Bibiche vont t'appeler, ou bien Maxel va t'appeler. À quoi sert de venir à l'église si tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu? Jacques dit, ne soyons pas les auditeurs oubliés. Parce qu'en réalité, un chrétien qui n'a pas la parole et oublie, il est semblable à une personne qui regarde sa fille dans une classe. Lorsqu'il enlève, il oublie même comment il était. Pourquoi nous sommes comme ça? Pourquoi nous ne voulons pas se transformer? Il y a beaucoup qui se comportent comme des canards. Vous savez, canard, lorsqu'on jette sur lui même 40 litres d'eau, à la fin, dès qu'il se secoue comme ça, l'eau part, il devait se calmer tout le Où sont partis les 40 litres d'eau? C'est parti. Il y a des catcheurs qui sont là. Tu les frappes, tu penses qu'il va tomber. Mais à la fin, il dit dans les jambes. Regardez comment tu te comportes. Regarde ce que tu fais. J'insiste sur là. Pourquoi j'insiste? Parce que je connais. Je sais comment nous nous comportons. Il y a beaucoup qui ne prient pas à cause de toi. Il y a des gens qui ont fui l'église à cause de ta vie. À cause de ton langage. Ta façon de parler. Ta façon d'agir. Ta façon... Regarde, celle que même la Bible dit, c'est lui qui parle avant même d'écouter faire l'acte de la folie. On te parle même... La personne qui parle n'a même pas fini de parler, toi directement tu donnes la réponse. Tu fais l'acte de la folie. Une bonne personne écoute. Amen. Vous savez, les hommes sages écoutent beaucoup et parlent peu. Amen. Une sœur en Christ, mais qui se comporte comme une modèle. Une sœur en Christ qui se comporte plus que même Cindy Lequer. Une sœur en Christ
qui se comportent plus que même dans le Seigneur, ceux qui ne prient pas. Et quand les gens regardent, ils disent non, ça ce n'est pas une sœur en Christ. Maintenant la question, est-ce que tu es une sœur en Christ? Un frère en Christ qui se comporte très mal. Venir à l'église, c'est bien. Mais regardez le nombre de copines que tu as. Parce que tu es jeune premier. Les grands malouata. Ce n'est pas un problème. Mais sache-le bien qu'il y a un grand malouata qui est devant toi. Il t'attend. Et cette personne veut que tu changes aujourd'hui. Voilà la raison pour laquelle il t'amène à l'église. C'est pour que tu écoutes la parole. C'est pour que nous changeons. C'est pour que nous soyons réellement conformes à la parole. Raison pour l'apôtre Paul dit, je cours. Je n'ai pas encore atteint l'objectif. Ni encore atteint le couronne. Mais je cours pour atteindre le but. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ce que je fais, j'oublie ce qu'il y a en arrière. Et l'objectif, c'est de voir Dieu. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux le faire? Regardez l'église, on a bio. Toute personne ne m'écarte. Pourquoi pas s'il ne s'agit pas de la bénédiction? Pourquoi pas s'il ne s'agit pas du mariage? Pourquoi pas s'il ne s'agit pas... Or, nous oublions une chose, la Bible dit cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Le reste, ce n'est que des choses qui viennent d'une manière automatique. Vous savez, c'est mon beau-frère qui a la voiture automatique. Entre dans sa voiture, démarre la voiture, appuie seulement le premier. Tu vas voir. Même si tu n'appuies pas sur l'accélérateur, la voiture par terre. Vous savez pourquoi? Parce que tout, deuxième vitesse, troisième vitesse, quatrième, cinquième, tout ça viendra d'une manière automatique. C'est ce que nous oublions. Vous savez, fais l'expérience, va à la maison, dis Seigneur, moi j'ai compris que tu m'as mis dans l'église, écoutez le pasteur Blanchard, écoutez l'évangile Blaise, écoutez le pasteur Joso, écoutez l'ancien François, écoutez le pasteur James, écoutez le bien de Esther, écoutez les hommes de Dieu, peu importe la parole, peu importe les hommes de Dieu. C'est juste pour que moi, je devienne réellement une bonne chrétienne ou un chrétien. Seigneur, j'abandonne le mal. Mon frère, je vais te dire une chose. Même si le mariage que tu cherches viendra d'une manière automatique, tu ne vas même pas croire comment le mariage est arrivé. On a déjà vu beaucoup de gens écouter ce parole, dire écoute, appeler l'homme qui dérange avec écoute, à partir d'aujourd'hui, cette relation ne plus. Je ne veux plus de toi. Pourquoi? Parce que je fais une aventure avec toi. Cela va s'arrêter aujourd'hui et je vais suivre les chemins de Dieu. Et quelques temps plus tard, ces personnes accèdent à un bon mariage. Vous savez pourquoi? C'est parce que Dieu a exécuté sa parole d'une manière automatique. L'obéissance à la parole de Dieu, le bénéfice dans le Seigneur, c'est déclencher automatiquement les promesses de Dieu dans la vie. Est-ce que tu es réellement un frère? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu sais que tu prends l'alcool? Est-ce que tu ne peux pas partir chez toi aujourd'hui prendre toutes ces bouteilles et jeter? Oh, liqueur. J'ai acheté ça cher. C'est bien. Parce que vous connaissez dans la Bible, il y a quelqu'un qui, selon les disciples, il a perdu son parfum. Ils ont dit non, il fallait le vendre et donner cet argent aux pauvres. Ils étaient indignés et ils ont perdu. Mais en réalité, perdre dans l'œuvre de Dieu, c'est perdre tout ce qui nous est nécessaire. Et c'est gagner dans l'œuvre de Dieu. La dernière fois pour finir, le bien-aimé Frédéric, il a parlé d'une parabole. Cette parabole stipulait que le royaume des cieux est semblable à un trésor. Et ce trésor est caché dans un champ. Lorsqu'on parle des champs, on parle réellement, je dirais même de l'église. L'église est symbolisée aussi à un champ. Et la Bible dit, l'homme qu'il a trouvé,
L'homme qui vient trouver ses trésors, qu'est-ce qu'il fait? Il les prend lui aussi. Il les cache. Or, quand on cache, c'est d'une manière de protéger que l'affaire ou la chose trouvée qui n'autre personne ne le prend pas. Et au retour, qu'est-ce qu'il fait? La Bible dit, il part au village. Il vend tout ce qu'il avait. Avec un seul objectif, d'acheter maintenant les champs. Et que ces champs puissent lui appartenir. Mon frère, le royaume des cieux est semblable à une personne qui goûte Christ, qui voit Christ, et il prend ses Christ, il les garde. Quand il les garde, avec l'objectif de prendre tout ce qui les a vus, jeter, et ensuite s'emparer définitivement de ces champs, et rester avec cette richesse, rester avec ces Jésus, jour et nuit. Est-ce que tu peux te débarrasser de ce qui encombre ta vie, dans le mauvais sens, les mal, les péchés? Parce que Dieu a arrêté nous a mis ici pour que nous soyons saints. C'est pour ça que moi je suis contre les gens qui disent que nous sommes tous des pécheurs. Mais si nous sommes tous des pécheurs, qu'est-ce que Jésus a fait réellement? Oh, nous sommes tous ne sommes pas des saints. Mais si nous ne sommes pas des saints, qu'est-ce que Jésus a fait à la croix? Pourquoi son sang a coulé? Non, ce sang nous a justifiés. Amen. Nous sommes saints. Amen. Mais le vrai problème, nous devons comprendre l'objectif. Pourquoi Dieu nous a mis dans l'église? Pourquoi encore dans les déserts? C'est pour que tu sois humilié. C'est pour que Dieu te prouve. Voir si réellement tu gardes sa parole. Lèvons-nous, nous allons prier. Avant de prier, tu vas prendre le moment de réflexion. Réfléchis bien, mon frère. Je ne viens pas ici pour prêcher, mais je viens ici pour que je sois totalement brisé. Je viens ici pour que ma vie totalement change. Je viens ici, c'est pour qu'un jour, la vie éternelle soit mon partage. Je viens ici, ce n'est pas parce que je suis parti en Italie, j'ai acheté les habits et je vais les vendre à l'église. Non, je viens ici, c'est pour écouter la voix du Père. Cette voix t'a parlé ce matin. Quelle est la réalité de ta vie? Come torando chi debo si arriva souffle l'esprit de Dieu comme une force nouvelle qui nous remue la jalana souffle l'esprit de Dieu. Esprit de Dieu,
d'abord pour prier pour notre bien-aimé, l'évangéliste Hélène. Que Dieu le bénisse, enfin qu'il ait encore des révélations pour que prochainement, quand l'occasion lui sera donnée de nous ramener encore une nourriture fraîche. Et les bons tous nos voix, prions. Alléluia. Seigneur, nous recommandons l'homme que tu as utilisé ce matin en tout sentiment. Donne, Seigneur, le moins davantage et continue à l'utiliser en lui donnant plus davantage de révélation. Bénis ses enfants et sa femme, toute sa famille soit bénie, son ministère soit béni. Protège, Seigneur, oh Dieu, sa vie, au nom de Jésus. Nous voulons passer aux offrandes. Tu as ton offrande, tu tiens à la main, tu as ta dîme que tu as préparée, tu peux t'approcher pour que nous puissions prier le Seigneur. Tu ne donneras pas une carte bancaire, tu tiens ta carte bancaire à la main, nous allons prier. Il est écrit, mettez-moi en sorte à l'épreuve, et vous verrez si je n'ouvrirai pas les églises des cieux pour vous bénir. Seule la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Il ouvre les cieux sur chacun de nous pour que la bénédiction comme pluie descende sur nos vies. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te bénissons pour ce matin. Que toutes les mains qui seront plongées dans ces paniers soient bénies et que toutes les sources de provenance, Seigneur, soient sanctifiées. Ouvre les églises des cieux pour que la rosée du ciel soit disponible, visible dans la vie de tout un chacun. Nous neutralisons la force de la pauvreté dans la vie de ce peuple au nom de Jésus. Seigneur, oh Dieu, la Bible déclare que tu t'es fait pauvre pour nous enrichir. Fais que Père, cette richesse devienne une réalité pour tout un chacun. Dans le nom de Jésus, que celui qui va alimenter cet autel, Seigneur, ce matin soit béni. Ainsi nous avons prié et nous disons tous Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Et nous allons chanter avec joie et nous allons offrir à notre Dieu. Gloire à Dieu, comment? Que ce soit la même chose pour l'Esprit de Dieu.